Séphora n'avait pas cette révélation, elle allait devenir une veuve. Si Séphora n'avait pas la dimension de la révélation, si elle n'avait pas défié Dieu dans sa propre intimité, avec sa propre parole, son mari allait mourir. J'aimerais te dire quelque chose. Arrête de courir de centre de prière en centre de prière. Prends du temps à connaître Dieu. Prends du temps dans la parole. Prends du temps dans la connaissance. La connaissance que tu portes pour sauver toi, ton mari, tes enfants, la vie de ta famille. Mais si tu n'as pas cette révélation, tu vas perdre ton temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs escrocs. Ils vont prendre ton argent. Amène 10 000, amène 20 000. Amène 100 000, amène 200 000. J'ai vu que si tu n'as pas amené, j'ai vu un serpent dans ta famille. J'ai vu un démon dans ta famille. Si tu ne fais pas vite, il va te tuer toi. Il va te tuer toi et tes enfants. Et au même moment, il a la capacité d'activer des choses. En ce moment, tu vas commencer par faire des rêves où tu vas voir exactement ce qu'il t'a dit. Tu vas commencer par rêver les serpents. Tu vas commencer par rêver les gens qui t'attaquent. Tu vas te réveiller avec panique. C'est vrai. Ce que l'homme là m'avait dit, c'est que je ne trouve pas vite l'argent. Peut-être que je vais vite mourir. Parce que tu meurs d'ignorance. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance as-tu? Quelle est la connaissance que tu détiens pour pouvoir sortir ton mari de son esclavage? Quelle est la connaissance que tu détiens pour pouvoir sauver tes enfants du banditisme? Quelle est la connaissance que tu détiens pour pouvoir défier le serpent de ta famille? Quelle est la connaissance que tu détiens pour pouvoir défier l'esprit qui dérange ta famille? Si tu n'as pas la connaissance, toi, tu es une perte pour ta famille. Parce que ceux qui ne viennent pas à l'église, et ceux qui viennent à l'église, mais qui ne retiennent rien, ils sont les mêmes. Tu viens à l'église, on prêche, tu sautes, tu acclames, tu cries, tu rentres à la maison, le serpent de ta famille vient, tu n'as aucune connaissance. Tout ce qu'on t'a enseigné, tu as oublié. Maintenant, celui qui n'est pas venu à l'église, il n'est pas mieux que toi. Il n'est pas mieux que toi. Tu es venu perdre ton temps. La seule chose qui peut te sauver, c'est la relation avec ce Dieu tout-puissant. Je suis arrivé à certains endroits où mon père n'était pas avec moi. Ma mère n'était pas avec moi. Mes frères et mes soeurs n'étaient pas avec moi. J'étais seul. Même la maison où j'ai loué, je ne parlais avec personne. Je me touche. L'esprit rentre dans la chambre. Dis aujourd'hui, c'est fini pour toi. Je l'ai dit. Dieu vous avait dit quoi? Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut dire seulement aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va dire que c'est fini pour moi. Parce que vous ne connaissez pas vous aussi votre sort. Vous êtes venu par un chemin. Vous êtes venu par un chemin. Mais vous ne savez pas par combien de chemins vous allez sortir d'ici. Mais dites pas que c'est fini pour moi. Dites qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pas moi qui vous ai cherché, c'est vous qui m'avez cherché. Une fois, je me réveille comme ça. Je regarde les gauches. Et je ne prie pas. Je me couche encore. Je ne vois plus ce genre de personnes. Des fois, il vient. Ça devient tellement compliqué. Je dis, le Dieu de mon Père est vivant. Je n'ai pas peur. Quand je dis ça, je vous jure, il peut avoir la tête plus grosse que cette maison. Quand je dis ça, je deviens comme un poids qui est dans ma tête. Je n'ai plus peur de quoi. Ce qu'ils vont faire, je vais voir. Et quand je me réveille comme ça, toujours il y a quelqu'un qui meurt. Ça fait 3 semaines. Je me suis couché. J'ai vu des personnes qui sont en train de célébrer, faire une fête, mais ils sont plus de 1000 personnes sur une avenue. Je regarde dedans. Je vois un squelette. On est en train de le célébrer. Le Seigneur me dit, tu vois, c'est l'esprit de mort. Ok. Je suis en train de regarder. Et il dit, ils veulent prendre quelqu'un dans ta famille. Spirituellement, ils croient qu'ils ont déjà réussi. Et c'est cette célébration qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de voir ça jusqu'à. Et je me suis vu en train de mourir sur le lit. Les forces sont en train de m'attendre. Je pense que ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Et je suis en train de partir. Je suis seul dans ma chambre. La maison dans laquelle je suis, même si je fais 1 semaine, je ne sors pas, personne ne va demander après moi. Si je meurs là-bas, personne ne saura que j'ai. Et je ne parle pas avec les gens. Et souvent quand je sors, je peux faire 1 semaine, 2 semaines avant de revenir. Personne ne saura que je suis dans la chambre. Je suis en train de partir. Et arrivé un moment. J'ai dit. Mekatos au papala. Au papalos. La force que Dieu a déployée depuis le ciel. Nous savons que Maou de tout pour amener jusqu'à dans les entrailles de l'enfer. Yo, quand nous savons que mis ça dans un corps qui a fait 3 jours. Le corps est revenu dans ta main. La force que Jésus-Christ a relâchée. Nous savons que Jésus-Christ a relâché Lazare. Les Lazare dans la tombe. Après 4 jours de mort. Quelqu'un qui se décomposait. Il dit Lazare sort. La personne s'est reconstituée. La personne est revenue à la vie. Mécatos. J'ai dit ça même pas. Je suis revenu ici.
Cette révélation est une puissance. Quand je parle de ça, j'ai la chair debout. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça dépend de comment chacun comprend la chose. On dit quelqu'un est mort. Tout le monde a pleuré que c'est fini. On lui a enterré. 4 jours. Mais quelqu'un est venu avec une puissance, avec une révélation, avec une énergie. Il a dit ça sort. Et quelque chose est rentré dans la tombe. Où tout le monde disait que c'est fini. La personne est sortie. Vous ne pouvez pas comprendre. Le jour où tu comprends ça, la mort ne peut pas te défier. Quand je suis revenu à la vie, mais ma foi, ça ne s'ouvrait plus. Je ne peux pas parler. Je vais ouvrir la bouche. C'est déjà fermé. En réalité, je partais déjà. Je suis resté là-bas jusqu'à 13 heures. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis déjà revenu. Je suis déjà là. Le reste là, c'est des formalités. Je dois sortir, je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Arrivé un moment, j'ai commencé à parler. Parce que comme je ne sais pas parler, la mort a vu qu'elle a raté. Le même jour, ma soeur a été ciblée. Ma soeur doit mourir le même jour. Parce que quelqu'un doit mourir obligatoirement. Immédiatement, le Seigneur m'a révélé. J'ai appelé mon père spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Pendant qu'il était en train de prier, j'ai envoyé son vocal dans le groupe, non? Il a dit qu'il a vu quoi? Il a vu quoi? Il a vu des personnes qui étaient en trouble. Il a vu des grandes personnes. Il y avait une grande calebasse. Il y avait un grand trou qu'ils ont creusé là-bas. Les gens passent, mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose. Mais quand quelqu'un de ma famille passera là-bas, il va tomber avant que le trou ne se referme. Ils veulent nourrir le trou là avec quelqu'un de ma famille. Quand il m'a dit ça, il a dit il n'y a pas de problème. Le mégados. Je suis allé chez mon père. Nous devons prier. Nous avons commencé par prier. Nous avons annulé ça. Quand nous avons annulé ça, le 3e jour, quelqu'un a appelé ma maman du Gabon. Il dit que c'est comme ça qu'il a vu que ma maman était en train de monter sur une échelle. Et arrivé à quelque part, elle est tombée et elle est morte en même temps. Une deuxième personne reçoit la révélation. Que ma maman est en train de mourir. Maman fait vocal dans le groupe. Ça ne va pas. Mes enfants, priez pour moi. J'ai dit mégatos. Oh papa, c'est ce que tu dis. Et quand papa aussi a joué, hier, mon petit frère, le 31, et le 35, mon petit frère, il était en plein réveil. Le soir, il est sorti pour aller acheter quelque chose. Il y a quelqu'un, il est sur sa moto. Quelqu'un a démarré sa voiture. Il a ciblé mon petit frère. Il a voulu à tout à l'heure. Il est venu ramasser mon petit frère. Il a ramassé, le gars est tombé, il a roulé partout. Cette pantalon était tous déchirés. Heureusement qu'il avait porté le casque. Le casque était fendu. Mon petit frère s'est levé. Il a même soirée. Il est parti continuer son réveil. Parce que ce que le diable voulait faire, il n'a pas vu ça. Il reçoit cette alliance là.
Reçois-le dans ta vie. Reçois-le. Ils te feront paquet. Mais ils ne te feront pas. Ils ont dit que les gens de ma famille ne vont pas rentrer. Aujourd'hui, nous tous nous sommes rentrés.